Salut à vous, nouvelle vidéo React. Assimi Goïta révèle les milliards de financements octroyés par la Chine au Mali sans condition. Écoutons pour en savoir plus et pour mieux comprendre. Nous avons répondu à l'invitation du président Xi Jinping pour participer au 9e forum du sommet Chine-Afrique, qui est une grande rencontre de partenariat entre la Chine et ses partenaires africains. Donc, en marge de ce sommet, on a été reçu par le président Xi Jinping pour faire le point de notre coopération. La Chine et le Mali entretiennent des relations de fraternité, des relations qui sont vieilles plus de 60 ans. Et ces relations ne cessent de se renforcer davantage. Et ces relations portent, entre autres, au niveau de la défense et la sécurité, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, au niveau du secteur énergétique, donc pratiquement tous les domaines intéressant la vie de nos populations. Donc nous avons fait les points de cette coopération, mais aussi sur demande du président Xi Jinping, il a été décidé d'élever le niveau de notre partenariat à un partenariat stratégique. Et cela a tout son sens. Et pour cela, on a décidé que les deux ministres des Affaires étrangères commencent à organiser une visite d'État au cours de laquelle nous allons définir notre partenariat stratégique. Aussi, nous avons discuté de certains nombre de projets qu'on devait finaliser. Il s'agissait d'avoir le financement de SAFODE. Et cela a été un acquis. Mais aussi, le président Xi Jinping a décidé d'offrir à peu près un montant de 22 milliards sans contrepartie au peuple malien. Donc dans ce montant, il y a aussi une partie qui sera orientée vers les sinistrés des différents cas d'inondation. Aussi, il y a un autre montant qui a été aussi accepté, qui était en instance depuis 2018-2019 et que nous sommes parvenus vraiment à ressusciter. C'était le montant destiné à la constitution de la nouvelle Assemblée nationale et aussi le centre de plaie diabétique. Donc nous sommes aussi à peu près de 25 milliards à peu près. Donc nous tenons vraiment à remercier le président Xi Jinping pour cette donation. Le plus important avec la Chine est que aujourd'hui nous partageons un certain nombre de principes et de valeurs avec la Chine, notamment le respect de la souveraineté de nos États, la prise en compte des êtres de nos peuples et surtout la non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc cela nous a permis de continuer à discuter et nous allons toujours voir toutes les possibilités qui peuvent nous permettre d'avancer dans ces partenariats stratégiques. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Conférence Chine-Afrique. Le Mali sort grand gagnante avec beaucoup de contrats. Les accords récemment signés entre le Mali et la Chine lors de la dernière conférence Chine-Afrique s'inscrivent lors du dernier sommet. Ce n'est pas une conférence, c'est plus un sommet. Lors du dernier sommet Chine-Afrique s'inscrivent dans une dynamique stratégique visant à renforcer la coopération bilatérale et accélérer le développement économique du Mali. Ces accords couvrent divers secteurs clés, notamment le numérique, l'énergie solaire et les infrastructures militaires. Voici une analyse des avantages que le Mali peut tirer de ces partenariats. Donc là, c'est une réflexion sur la conclusion du sommet Mali-Afrique concernant spécifiquement le Mali. Donc, premier avantage pour le développement du secteur numérique. L'accord signé entre la société malienne de transition et de diffusion et Huawei, un leader mondial de la télécommunication, est un tournant majeur pour la stratégie numérique du Mali. Voici 3 avantages directs de cet accord. Le renforcement des infrastructures numériques, le déploiement de 1000 km de fibres optiques et la construction d'un data center de dernière génération permettront de renforcer les infrastructures numériques du pays. Cela favorisera non seulement la connectivité nationale et internationale, mais également l'accélération de l'inclusion numérique des populations, notamment en milieu rural. Sécurité renforcée.
Le volet surveillance vidéo des grandes villes du Mali en partenariat avec Huawei est un atout majeur pour améliorer la sécurité urbaine. Les systèmes de surveillance basés sur les technologies avancées permettront de mieux parvenir et contrôler les incidents sécuritaires en facilitant le suivi en temps réel des mouvements urbains. Le développement des compétences technologiques. Le partenariat avec Huawei inclut un programme de formation et de transfert de compétences, ce qui contribuera à la montée en compétences des techniciens et des ingénieurs maliens. À long terme, cela renforcera la capacité du Mali à gérer et à développer son secteur de télécommunications de manière complètement autonome. Et ça, c'est magnifique, c'est même parfait. Si on faisait même systématiquement ça, avec tous les contrats qu'on a, vous allez vous rendre compte qu'on allait avoir des ingénieurs extraordinaires dans tous les domaines. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait un truc technique ici, on forme des gens à créer, à entretenir, c'est-à-dire création, maintenance et reproduction. Là, ça aurait été magnifique. Grand 2, impact sur le secteur de l'énergie solaire. Le Mali, un pays ensoleillé, bénéficie d'un immense potentiel en matière d'énergie solaire. Les accords avec Power China et TBEA pour la construction de centrales solaires à Safo et Kéniéba représentent des avantages significatifs. Les avantages principaux sont une augmentation de la capacité de la production d'énergie avec une capacité combinée de 205 MW, 105 MW à Safo et 100 MW à Kéniéba. Ces projets solaires permettront de diversifier et d'augmenter l'offre d'électricité au Mali, répondant ainsi à une demande énergétique croissante. Cette énergie propre contribuera également à réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles importées. Là, c'est une magnifique chose. Le petit 2, c'est la réduction des empreintes carbone. La transition vers des ressources énergétiques renouvelables telles que l'énergie solaire permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Mali. Ce virage vers une économie plus verte en ligne avec les engagements internationaux du pays en matière de lutte contre le changement climatique. L'accès à l'électricité dans les zones rurales, ça c'est le dernier avantage. Le développement de centrales solaires facilitera l'électrification des zones rurales qui sont souvent mal desservies par le réseau électrique national. L'accès à une électricité fiable améliorera la qualité de vie pour les populations locales et encouragera l'activité économique dans ces régions. Ça c'est totalement vrai. Sans énergie, on ne travaille pas. Une fois de plus, ce sont les choses que je partage. Ce sont même les bases, en fait, de la construction des sociétés. L'énergie, l'humain, la sécurité. Non, on recommence. La sécurité, l'humain et l'énergie. En grand 3, on a donc bénéfices pour les infrastructures et la sécurité nationale. Le contrat avec la société chinoise Norenco, centré sur l'équipement militaire et le transfert de technologie, ouvre de nouvelles perspectives pour le renforcement des capacités de défense du Mali. Et dans les principaux avantages, nous avons la modernisation des capacités militaires. Le partenariat avec Norenco prévoit la livraison d'équipements militaires modernes, incluant des technologies de pointe. Cette modernisation des forces armées maliennes est cruciale dans un contexte de sécurité régionale volatile, marqué par la lutte contre le terrorisme et l'instabilité dans certaines régions du pays. En petit 2 des avantages, nous avons l'autonomisation technologique. Grâce au transfert de technologies donc prévu dans cet accord, le Mali pourra renforcer ses capacités locales de production et d'entretien d'équipements militaires. Cela va réduire la dépendance du pays à l'égard des importations du matériel militaire et contribuera fatalement à l'autosuffisance à long terme. Le troisième avantage, c'est le renforcement des compétences militaires. L'accord inclut également des programmes de formation et d'entraînement pour les forces armées maliennes. Cela permettra aux soldats maliens de se former, ce qui va grandement améliorer l'efficacité de leurs opérations de sécurité et de défense. Donc voilà, le post conclut en disant que les accords signés entre le Mali et la Chine représentent une avancée majeure dans plusieurs secteurs stratégiques pour le développement économique et la stabilité du Mali, ce qui renforce le renforcement des infrastructures numériques, la transition vers une énergie plus propre et durable, ainsi que la modernisation des capacités de défense nationale sont autant de domaines dans lesquels le Mali pourra tirer des bénéfices significatifs. Ces accords, s'ils sont bien mis en œuvre, vont contribuer non seulement à accélérer la croissance économique, mais également à renforcer la position du Mali sur la scène régionale et internationale, ce qui est totalement vrai. Je suis complètement en accord avec cette analyse. C'est magnifique, c'est bien pensé, c'est bien écrit, bien amené, bien résumé, top. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo, c'est ce que j'avais à partager avec vous ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.